présentement à Stoneham pour faire un projet qui date quand même d'un petit bout. C'est-à-dire commencer avec la boucle de la station à Stoneham, ensuite bifurquer dans le coin de la Jacques-Cartier, puis après ça essayer de rejoindre le parc sans passer par la porte principale, là, sans passer par la route, puis essayer de le rejoindre par le bois. Je sais pas si on peut voir, c'est des traces d'orignaux d'après moi. J'ai trouvé des points stratégiques que je vais vous planifier sur l'application de Garmin Explorer. Par ça, je l'ai uploadé dans ma montre pour avoir un peu une idée de où c'est que je m'en allais. Là, je vais vous montrer ça. Ok, donc on voit que la vallée, les portes de la vallée sont à 5,6 km au nord par là-bas. Fait que là, je suis dans la bonne direction. Puis je vais voir combien de temps encore je peux suivre la trail ou si je suis obligé de piquer dans le bois. En ce moment, je suis pas sûr dans le fond que j'ai pas le droit d'être ici, sur la trail. Puis ça, c'est comme une sorte de... pas une activité, là, mais ça rentre dans la catégorie des stealth camping, stealth hiking. Fait qu'en gros, c'est dans une place où t'es pas trop sûr que t'as le droit ou t'as pas le droit. En général, c'est des places que t'aimerais pas ça de faire prendre par le propriétaire, mettons. Puis le but, c'est sûr, c'est pas de faire de la merde, mais c'est aussi de pas se faire pogner. Puis là, c'est sûr qu'il est 10 h le matin, donc il était encore assez tôt un peu. Mais mon but, c'est d'éviter qu'une motoneige arrive à pleine vitesse. Fait que si jamais ça arrive, moi, je m'en vais dans le bois, c'est pas trop me faire prendre. Puis là, plus ça va, plus je pousse ma loque un peu. Il y a une belle montagne assez à pic en face. Je vais peut-être m'essayer pour faire un peu de scrambling là-dedans. C'est-à-dire essayer de monter en ligne droite, là. Puis qu'est-ce que c'est à pic, ça te donne un bon challenge comparé, mettons, au hiking ordinaire où que, en général, on fait le tour de la montagne pour éviter de se taper beaucoup de dénivelé d'un coup. Fait que je pense que c'est sur mon chemin en plus. Ok, fait que j'ai décidé de rentrer un peu plus dans le bois. Là, je suis à côté d'un lac. Parce que la montagne que je veux monter est juste là. Puis, mais je voulais regarder la map là, juste pour être sûr avant que c'était bien sur mon chemin pour pas que j'aille dans la mauvaise direction. Le problème, je pense, c'est que si je monte cette montagne-là, je vais être pris entre le petit lac au hibou puis le grand lac au hibou. Puis là, ça va faire des rivières à traverser, mais ça va me donner une belle vue, fait que je pense que je vais y aller pareil. C'est un cas de raquette pour ici. On peut voir derrière moi un peu le dénivelé là. Ça va quand même être un bon bout. Je peux pas croire que j'aurais dû apporter mon piolet. Oh, c'est... Encore des traces d'orignal avec des crottes. Je sais pas si c'est le même que tantôt. Bon, une petite pause. Je vais faire voler mon drone. Pour rester direction du sommet. Je pense que j'arrive au sommet. Depuis tantôt, je fais des traces d'orignal. Puis là, je viens de la voir passer. Ils viennent passer en arrière de la montagne. Je vais voir si je peux pas essayer de couper le chemin. Je sais pas si on peut voir là. Mais juste là, à peu près à 40 mètres, il y a comme un rond de piste. Après ça, on voit les traces qui s'en vont là-bas. Je suis encore dans l'entendre.
Oh, il était pas si pressé que ça. Ok, bon, j'ai décidé d'abandonner le projet d'essayer de rattraper l'orignal. C'est un peu exagéré aussi de penser que j'aurais pu le rattraper, là, surtout pas de raquette de même dans le bois. Fait que là, ce que je viens de faire, je viens de changer ma pile de GoPro. Mon plan, c'est de manger ici, puis je vais essayer de faire voler le drone pour voir si je serais pas capable de le voir d'en haut. Puis sinon, après ça, je vais m'en retourner. Là, je commence à être loin en plus, un peu. Donc au menu, pâte épicée à la saucisse. Je viens de me mettre une ou deux couches. J'ai fait voler le drone. J'ai rien vu. Je l'ai peut-être fait voler pendant une dizaine de minutes. Puis, non, j'ai pas vu d'orignaux. Là, j'ai fini de faire chauffer l'eau. Elle est en train de mijoter puis de préparer mes pâtes. Je viens de finir de manger, donc c'est reparti. Mon plan, c'est de pas repasser exactement dans mes traces, de faire un peu le tour de la montagne pour redescendre plus tranquillement. Puis après ça, un coup rendu en bas, ou le petit lac, je vais voir si je prends la trail ou si je m'en renfonce encore un peu dans le bois. Je viens de voir une trace quand même assez intéressante. On dirait quasiment un loup, ou en tout cas un gros chien, peut-être un coyote. Mais, petit en comparaison, ça c'est ma main. Fait que c'est quasiment la même grosseur. Ouais. Ici on voit, je pense que ça doit être l'urine. Ouais, je me demande c'est quoi. Je viens de passer le petit pont qui ramène vraiment sur le terrain de la station de ski. Je n'ai pas encore rejoint le sentier de la boucle du hibou, mais ça devrait pas être long, environ 500 mètres. Après ça, il va me rester 1,8 puis je suis de retour à mon char. Fait que ça va bien avoir été. Objectif semi-atteint parce que je me suis pas rendu à Jacques-Cartier, mais j'ai eu bien du fun, surtout voir l'orignal. Le scrambling, je m'attendais pas à faire ça aussi. Un genre de shake-out aussi parce que je fais moins de rando à date cette année, surtout avec l'arrivée plus tardive de l'hiver. Fait que ça m'a permis de ressortir mon gear, de retester les affaires puis tout, le linge. Fait que c'était belle fun pour ça. La prochaine fois, peut-être que je vais essayer de faire plus de sections à la course. Je vais peut-être y aller encore plus light pour ben c'est ça, pouvoir parcourir plus de distance parce que un 20 km de rando, c'est quand même une bonne journée. Surtout que d'après moi, il y aura un peu de marche dans le bois. Fait que ouais, bien satisfait.